Eh ben écoute, c'est lancé. Tu vas quand tu veux. Je sais que t'es fatigué, mais essaye de parler fort. Bonsoir à tous. Alors, nous revoici sur ce podcast, accompagné toujours donc de Bilal. Salut Bilal. Salut. Alors, nous en sommes au chapitre 6. Que s'est-il passé rapidement avant? Donc, Luffy a trouvé son premier matelot, son premier membre d'équipage. Il vient de lui donner ses sabres. Donc, il s'agit de Zoro. On a pu constater que le capitaine Morgan, le colonel Morgan de la marine, était loin d'être une bonne personne, tout simplement. Kobe se rend compte que finalement, les pirates ne sont pas tous méchants et la marine ne sont pas tous gentils. Et Zoro a décidé donc de rejoindre l'équipage de Luffy, préférant cela à mourir. Tout simplement. On a eu aussi l'occasion d'un petit flashback sur le passé de Zoro Exactement, ouais. qui nous explique finalement d'où vient sa détermination. Préparez-vous. Et attends, dernière petite chose, entre l'épisode d'avant et cet épisode-là, on a trouvé un nom pour ce podcast. Et oui, Il s'appelle maintenant le Logdial. donc enregistrez déjà ce nom en favori tout de suite. Exactement, ouais, effectivement. Donc je pense que c'est sous ce nom-là que ça devrait sortir. De toute manière, j'imagine que si vous êtes à cet épisode-là, ça s'appelait déjà Logdial depuis l'épisode Oui. 1, sauf que ça n'avait pas de nom à ce moment-là. En tout cas, voilà, on a trouvé le nom entre l'épisode d'avant et celui-ci. Donc vas-y, je te laisse y aller pour le chapitre 6, la première recrue. C'est bon, 3, 2, 1. Donc Luffy, tellement content enfin de trouver un membre d'équipage, c'est son premier, pour un gars qui n'a ni bateau, ni pavillon, ni quoi que ce soit, Navigateur. ni navigateur. Il a son premier membre d'équipage. Donc Zoro lui explique que, avant d'être heureux, de vite le libérer, parce qu'il continue à se faire tirer. La marine sur le cul, parce qu'ils viennent de tirer sur un gars, et les boulettes ne lui font rien. Et c'est là qu'on a l'explication du capitaine Morgan. Ce gamin n'est pas un humain, du colonel Morgan. Ça n'arrivera pas. Ce gamin n'est pas un humain, il a quelque chose de spécial. Il a certainement dû avaler l'un de ces fruits du démon dont parle la rumeur. Donc jusqu'à présent, c'est assez rare, finalement, les fruits du démon. Donc les humains lambda, très choqués de la capacité à Luffy, à juste être insensibles aux balles. Donc C'est un avantage indéniable Ah oui, face à une armée de gens qui tirent dessus. Et ils vont pas beaucoup changer de stratégie, les soldats de la marine, pendant toute l'œuvre. ils peuvent pas faire grand-chose. Ouais, très vite être obsolète, on va dire. Luffy est serein, en train de défaire les liens de Zoro. Et c'est là qu'on lui explique, finalement, qu'on explique aux soldats, les balles n'ont pas d'effet, il faut le trancher. Donc on a vraiment une ribambelle d'hommes de la marine qui sont en train de courir vers Luffy et Zoro pour sabrer Luffy. Et vraiment, là, c'est tout le temps l'effet de gag, en fait, c'est que Luffy, il est tellement à côté de la situation, à prendre tout son temps, à défaire les liens, et Zoro avec sa tête en mode, putain, mais dans quoi je me suis embarqué, avec quel gland je suis, à lui dire juste, mec, file-moi les sabres, je m'occupe du reste. C'est ça. Tu sais, le Luffy, il est là en train de défaire le lien, il est genre, mais le lien est quand même super dur, le nœud est super dur. Et Zoro, il est là, genre, mais il y a des sabres couplés, tu sais, juste complets. Mais là, on voit vraiment Zoro, tac. La première scène, extrêmement classe, avec 3 sabres. Donc Zoro se bat avec un style assez particulier, 3 sabres. Donc Luffy le libère, évidemment, Donc, le film- dernier moment, au moment où tout le monde attaque en même temps. Et donc on a Zoro, 2 sabres à la main et un sabre à la bouche. Donc c'est assez particulier pour ceux qui n'ont jamais vu le manga. Il prend le fourreau à la bouche et se bat ainsi. On voit un peu la classe du personnage. Vraiment, Ouais, là, c'est par rapport à Luffy le guignol depuis le début. Là, on a quelqu'un qui lâche, le premier qui bouge, finit en rondelle. En français, ça fait peut-être pas trop classe. bon, on imagine qu'en japonais, ça devait être un peu stylé quand même. Ouais, mais c'est là, il y a vraiment, il y a quoi, 6-7 soldats qui lui sautent dessus, qui l'attaquent tous en même temps. Et genre, avec ses 3 épées, il arrive à parer les 7-8 épées d'un coup, quoi. On voit les soldats de toute façon vraiment Terrorisé. terrorisés. Et là, vraiment un passage important entre les deux. Je ne reviendrai pas sur la promesse d'intégrer ton équipage et j'ai conscience que ce combat contre la marine va me propulser aux yeux du monde comme criminel notoire. Mais écoute-moi bien, je me suis fixé un objectif précis à atteindre. Je compte devenir le meilleur combattant au sabre du monde, peu importe la manière d'y parvenir. Que ce soit en bien ou en mal,
mon nom retentira à travers le monde entier. Donc là, c'est vraiment Zoro explique à Luffy, ok, je suis un homme de parole, je vais te suivre, mais mon rêve, il va pas bouger. Il passe avant tout. Et c'est là, j'aime bien quand il dit, là, tu vois, il dit genre, que ce soit dans le bien ou dans le mal, je suis mon chemin. En gros, il y a un monde où genre Zoro ne rencontre pas Luffy et peut-être que il tourne méchant, tu vois. Oui. Dans un monde, ça peut devenir un méchant s'il suit pas Luffy pour réussir à atteindre son objectif, tu vois. Que ce soit en bien ou en mal, la terre entière entendra parler de moi. Et on a Luffy tout content qui lui fait la base, quoi. Moi, je vais devenir le roi des pirates. Le minimum, c'est que tu sois le meilleur du monde, quoi. Juste 2 secondes, il y a une case qui est super importante. Je sais pas si toi tu l'as dans la trad. Si jamais tu tentais de te mettre en travers de ma route, sache que tu le payerais très cher. Ah non, alors non, pour le coup, là, dans l'œuvre, c'est pas ça. Dans le manga, c'est pas ça. Il dit, si jamais il t'arrivait de tirer un trait sur l'objectif pour lequel tu m'as poussé à faire partie de ton équipage, tu me le paierais cher. C'est beaucoup plus intéressant que dans ma traduction. Exactement. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, parce que du coup, là, il lui dit, en gros, je te suis, tu veux devenir le roi des pirates, le seigneur des pirates. Si jamais t'oublies ton objectif, zappe-moi. Oublie. Ouais, voilà. Ah, c'est plus intéressant. Et le fera mon passage. Prends pas ton passage, au contraire, c'est intéressant. C'est intéressant de voir la différence entre... ta traduction est beaucoup plus cohérente par rapport à tout ce qu'on va voir à l'avenir. Ouais. Alors pour info, Saber, du coup, il a le scan manga d'internet et j'ai le papier, moi. Genre, exact. Voilà. Du coup, voilà, je me permets de lire en parallèle et de revenir si jamais il y a de trop grosses différences entre les deux. Du coup, Luffy qui lui répond le plus grand manieur de sabre du monde. J'en attendais pas moins de toi. C'est bien ce qu'il faut pour faire partie de l'équipage du Seigneur des Pirates. Je te laisse être confiant. Trop confiant toujours. Et toujours donc le colonel Morgan qui leur gueule dessus aux soldats de la marine. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez d'avoir peur. Et puis là, on voit premier combat à 2 finalement. Donc Luffy, Gomu Gomu no jambe, en fait, il met un kick à tous les soldats de la marine. Il peut se détendre. Enfin, franchement, le style de combat de Luffy, son fruit du démon au début, il peut faire marrer. Mais en combat, c'est incroyable. Ouais, très très utile. Il est dans sa jambe et genre il prend tout le monde. Ah ouais. Il fauche tout le monde en fait avec sa jambe, là, les 6-7 soldats, 8 soldats. Il les fauche tous, du coup Zoro se baisse pour éviter. Et là, au moins, il leur explique, je suis un homme élastique. Donc vraiment un peu tous les soldats de la marine dépriment. Cette classe là entre les deux, vraiment les deux qui se tiennent debout. Ouais. Ouais, la page, genre il y a Zoro qui a ses 2 sabres à la main et son sabre dans la bouche. Il y a Luffy. Il se tient les hanches, il a la chape baissée, il vient de finir son coup. Il y a un tout petit détail que j'aime bien, c'est que t'as Kobe, il est derrière, il a il est sur les genoux. Il est bouche bée. Il est bouche bée, ouais, genre il a la bouche quand ouverte, genre mais qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que jusque-là, il avait jamais vu... Ah si, il avait vu le fils battre, mais pas Zoro, il est choqué. Voilà, là c'est les deux, ils dégagent une classe de fou. Ouais, ouais, complètement. Franchement, Luffy, il me fait penser un peu à Saitama. Il y a des cases où il va être dégueulasse, et il y a des cases où ça va être le même personnage, mais bien dessiné et il va être classe. Et on en avait déjà parlé sur quand Shanks arrive et il dit genre quand Luffy se fait capturer dans le premier scan et que Shanks arrive, c'est un peu pareil, genre pendant tout le manga, enfin pendant tout le premier scan il est comme un con et quand il arrive et qu'il casse des gueules, trop classe. Ouais, il résole pas. Il est trop classe. Là on voit toujours le colonel Morgan un peu dans son ego trip absolu qui demande à tous les soldats de la marine qui sont des petites natures de se tirer une balle eux-mêmes. En fait on voit que le mec il est complètement... Il est hors sol en fait. Et là, ça va être intéressant de voir un peu ce qui va se passer. On a quand même les soldats de la marine qui obéissent et qui viennent pour se tirer dessus. Moi, sur ma page, ils se tirent dessus. Donc, ah ouais en fait, moi, sur ma page à moi, c'est au loin et on entend des bruits, en fait. Ah. Ouais, il y a les 3 petits points d'exclamation. Il y a les 3 petits points. On tourne la tête. Et c'est là où on se dit, le premier tome de One Piece, il y avait des morts, hein. Il y avait des morts. J'ai l'impression qu'Oda s'est détendu par la suite, mais... Ouais, je le pensais pas comme ça, mais effectivement, on dirait que ils se sont bien tirés dessus. Il y a une case, la première qui... Enfin, ils se mettent le flingue. Voilà, ils se mettent le flingue sur la tempe. Et sur la case d'après, on voit donc la scène de loin, ils sont en noir, en silhouette. Et Zoro et Luffy se retournent comme s'il y avait un bruit. Tu comprends que... Et puis Zoro qui fait... ils sont tarés, ces militaires. Ouais, exactement. Honnêtement, c'était quand même... ça s'est adouci en fait. Très adouci. Ouais. Là, on a eu quand même beaucoup de morts en peu de temps. Et
Honnêtement, bon, on verra la suite, mais j'aurais aimé que ça reste un peu dans ce délire-là. Ouais. Ah ouais, carrément. Et Luffy, serein, c'est moi l'ennemi de la marine. Et là, il s'attaque directement en fait au colonel Morgan. Donc là, il l'attaque directement, coup de poing. Le colonel Morgan, qui est quand même un peu plus robuste que Sega. Et donc, on enchaîne sur le combat. Euh, Morgan, qui vraiment est vaniteux en fait sur son statut, lui fait mais t'es qui toi en fait, t'es qu'une petite merde. Puis Luffy qui lui répond tout simplement moi c'est Luffy, enchanté. Enfin, tu vois, toujours. Voilà. On voit que Luffy peut déconner, par contre en combat c'est pas n'importe qui. On voit la puissance de Morgan qui d'un coup de lame en fait tranche un mur. Mais vraiment, t'as tout le mur, la barrière. On commence à rentrer un peu sur les grandes puissances. Voilà, dans One Piece, on commence à se dire il y a des êtres humains qui sont au-dessus d'un. Ouais, du gars de base. Voilà. Exactement. Exactement. Donc, mais Luffy, il se démonte pas en fait. Grand coup de pied dans la tête. Franchement, stylé, hein. Luffy, il se laisse pas faire. Donc Morgan qui se pète la gueule en fait, qui tombe par terre. Enfin, Luffy qui vient pour l'attaquer directement. Beaucoup d'esquive, hein. Luffy, il est trop agile. Vraiment, toujours ce grand sourire. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de difficulté pour Luffy. Hein. Ah, c'est vraiment... Ouais, il a pas l'air d'être... Hop. Il se bat quand même sérieusement. Voilà. Il a le même sourire qu'avant, mais on sent que c'est plus sérieux. Ouais. Et esquive. Et c'est vraiment donc coup de pied dans les dents. La petite esquive rotative. Il se bat en s'amusant, t'as l'impression. Ouais. Mais honnêtement, là, il l'aligne. Hein. Ouais. Honnêtement, il le défonce. Et donc là, Morgan est par terre, dis-nous. Mais j'aime beaucoup finalement Luffy. Elle est belle ta marine. Vous avez ruiné les rêves de Kobe. Ouais. Oh là là. Alors que c'est un pirate le gars. Mais en fait, il s'en fout. Mais oui. Je pense, et on le verra sûrement à l'avenir, mais il peut avoir du respect pour des marines, des pirates ou n'importe. En fait, il s'en fout tant que la personne elle est droit dans ses bottes. Quoi. Exactement. Et ça, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc lui, il n'hésite pas du tout. Ouais. Il met des grandes pêches au colonel Morgan en fait par terre. On a son fils qui vient d'attraper Kobe et qui le menace sur un flingue. En gros, t'es mon otage, voilà. Hermep. J'arriverai jamais. Tu n'y arriveras pas à ce point. J'arriverai pas. Bah, de toute façon, on le voit pas longtemps. Donc Hermep qui pointe un flingue sur Kobe et qui dit Kobe est son otage de toute façon là. Soit tu lâches mon père, soit je le bute. Et Luffy, oh là là, et là c'est classe parce que Kobe, je crois que c'est la première fois qu'il assume vraiment d'avoir du courage. Ne vous en faites pas pour moi. En gros, continuez à vous battre. On s'en fiche. Et Luffy qui lui répond oui, je sais. Et c'est trop bien. Je sais que tu es très courageux, Kobe. C'est trop bien. Il lui fait confiance. Il n'y a pas de... C'est ça que j'aime bien chez Luffy. Il n'y a pas de côté... Non, mais t'es sûr C'est... T'inquiète. Ça marche. C'est ça que oui, on en a parlé, mais en fait, au fil du chapitre et de ceux un peu d'avant, on voit quand même Kobe qui a une petite évolution. Ouais, carrément. Il y a des petites interventions de plus en plus courageuses. Il a laissé de libérer Zoro sur le coup d'avant. Là, pendant le combat, il encourage Luffy. Donc, devant les marines, il va à l'encontre de la marine, on va dire. Il encourage un pirate. Donc, on voit un peu son évolution au cours des chapitres. Exactement. Et donc là, on a Luffy, donc, qui est à distance de Hermep et de Kobe, mais qui prépare son poing, qui est élastique, clairement pour péter la gueule à Hermep à distance. Et il y a le colonel Morgan, derrière Luffy, va venir le trancher. En fait, Luffy ne prête pas attention à ce qui se passe derrière lui. Il veut viser Hermep pour lui péter la gueule. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a confiance en Zoro. Bah, je pense aussi. Voilà. On voit Zoro se préparer. Je sais pas si... Attends, on voit Zoro se préparer ? Ouais, on voit Zoro mettre la lame dans sa bouche. Ah ouais, voilà. Et Luffy, en fait, vraiment, c'est ça qui est beau, c'est qu'il a une vraie confiance. Il rencontre quelqu'un une fois et il va lui faire une confiance en mode absolu. Ouais. Et c'est fou. Ouais. Et donc, t'as Luffy qui... Après, attends, peut-être biaisé. On est peut-être biaisé par notre connaissance de l'œuvre. Peut-être qu'il l'a vraiment juste pas vu. Peut-être qu'il est vraiment con. Mais je pense pas, parce que c'est quand même un génie du combat, Luffy. Ouais. Il est peut-être con dans la vie, mais en combat, c'est un génie. T'es vachement près du micro. Ok. Et tu peux le reculer un tout petit peu, je pense. Là, c'est mieux, non ? Ouais, je pense que ça devrait être mieux là. Donc là, Luffy, c'est quand même un sacré génie du combat, donc... Allez, je mise sur la confiance. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord. En le relisant là tout de suite, je m'aurais dit pareil. Ouais. En tout cas, on a une double action, c'est-à-dire que Luffy parvient à péter la gueule à Hermep à distance, empêchant Kobe de se faire buter. Et Zoro tranche Morgan
avant que Morgane n'ait pu toucher Luffy. Et cette scène, elle est juste incroyable parce que, je sais pas, là, Bah, c'est l'énergie, ouais, entre les deux, elle est l'énergie folle. entre les deux. Tout de suite, Ah ouais. confiance aveugle en Zoro. Zoro qui... Bah, c'est son capitaine, tu vois, il va pas laisser quelqu'un attaquer son capitaine. Et ben, tu vois pourquoi je te dis. Et il lui dit merci Zoro juste après. Il lui dit après, et Zoro lui répond je t'en prie capitaine. Ah là là. Bah, c'est ça en fait. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il lui fait confiance. Ça, il y a que moyen. moi, en tout cas, dans le page où j'ai, il lui dit bien joué avant que Zoro ne tranche Morgane. Ouais. En fait, il se retourne pas. Il se retourne pas. Tu vois, il lui dit bien joué. Il ne constate pas. Il ne Ouais. constate pas que Morgane est à terre. Tu vois. C'est ça. Et là, on a Zoro tout de suite à votre service, capitaine. Et en fait, Oh là là. on aimerait, honnêtement, on aimerait tous avoir un ami comme ça. Exactement, ouais. Mais genre, Dire, ouais, ça marche juste trop bien tout de suite. Et les gars, c'est comme on dit, c'est une bromance de fou. Genre, c'est un peu le même. Les filles après 3 ans de connaissance, voilà, et les mecs après avoir partagé une séance à la muscu. c'est des bros de ouf. Ils sont devenus bros de ouf en 2 secondes. C'est ça. Ah, ça même ce truc. Ah, putain. Le chapitre 6 se termine ainsi. Donc franchement, un chapitre sympa. On voit que ces deux-là ont vraiment une alchimie particulière. Sûrement le fait que sur le premier tome, Audace doit se dépêcher. Ouais, aussi. Mais honnêtement, on spoil un peu, mais on verra que dans l'œuvre, Zoro a quand même une place Ouais. tellement... Il y a une confiance que Luffy a envers Zoro qu'il n'a pas forcément envers tous les autres. Sincèrement. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure, et c'est vrai que Zoro, c'est un des seuls membres, ouais. Il y a aucun moment dans l'œuvre où tu doutes de Zoro, exactement. Il y a aucun moment où Luffy doute de Zoro, ou quoi que ce soit, tu doutes. Il est toujours... Enfin, c'est le vice-capitaine, et c'est pas pour rien. Et dans la lignée des vice-capitaines dans cette œuvre, il a largement sa place. Mais c'est vrai que tous les vice-capitaines ont un peu cette base. Bah ouais, je crois que Quand j'y pense, par contre, on va pas trop... Tous. Mais oui, ils sont tous un peu comme ça, ouais. Du coup, chapitre 6 se conclut. On va enchaîner du coup avec le chapitre 7 qui est toujours dans la même foulée. On va en profiter de dans le même épisode. Chapitre 7 du coup s'appelle Vive l'amitié. On a Oda qui nous dessine la couverture du chapitre avec Luffy qui a un bout de pain dans la bouche, qui essaie de dessiner son... Comment on appelle ça, son drapeau pirate, là, sa tête de... soit Roger. Son Roger. Bah tiens. En anglais, on appelle ça un joli Roger. Donc il essaie de dessiner son joli Roger, mais il est pas très... Il est pas très fort en dessin ou en... Il le dessine quand même sur un ours. Assez mal. Et ouais, il le dessine sur un ours. L'ours, il a rien demandé. Il a rien demandé. Et on voit Zoro du coup à côté avec ses sabres toujours. Alors Zoro il sera toujours dessiné avec ses 3 sabres hein, de toute manière à partir de maintenant. Je crois qu'on ne le voit jamais sans ses sabres. Du coup le chapitre 7 il commence. Le chapitre 7 pardon il commence. On a donc les deux de la famille, le père et le fils qui sont par terre. Donc ils ont réussi à battre le colonel Morgan et son fils Hermep. Et là il y a toute la marine qui est choquée. T'as un grand... Tout le monde est trop content quoi. Tout le monde est trop choqué. Zoro il va dire bon est-ce qu'il y en a qui veulent encore se frotter à nous. Et à ce moment-là, t'as tous les marines qui explosent de joie parce qu'en fait, ils en avaient trop marre de leur chef, quoi. Genre, ils explosent de joie, ils disent on est débarrassé de ce tyran. Il y en a qui disent même vive la marine. C'était genre, vive la marine, on s'est débarrassé de lui, quoi. Et Kobe qui se rend compte qu'en fait, bah, ils sont pas méchants dans le fond, c'est juste que leur supérieur était méchant et qu'ils avaient pas trop le choix, tous ces marines, c'était à cause de Morgan, quoi. Il y a Zoro, enfin la scène se conclut, il y a Zoro qui tombe par terre parce qu'il vient de se battre. On n'oublie pas qu'avant ça, il avait pas mangé pendant quand même 9 jours. Super ramadan. Un super ramadan. Il a fait un tiers de ramadan d'un coup. Ceux qui écoutent ce podcast, s'il vous plaît, faites des mêmes Zoro musulmans. Je vous en prie. Zoro algérien. Il a des cheveux verts, enfin, des Z. Avec Vegeta et quinoa. Je suis... Avec son bandeau. sur la voile. Je l'ai dit en drapeau de l'Algérie. Ils vont le faire. S'il vous plaît, si vous l'écoutez, faites un même et vous nous l'envoyez. Je pense que ça existe déjà, tu tapes sur internet, tu le trouves. Donc on retrouve... ça reprend un petit peu après, donc on voit qu'ils sont en train de manger, il y a Zoro qui s'éclate le bide, qui dit que ça va beaucoup mieux. On se rend compte qu'ils sont chez la petite fille qui avait ramené les boulettes de riz et sa mère. Du coup, ils sont en train de manger chez eux. Et le fils dit à Zoro, bah en fait, t'aurais jamais pu tenir un mois entier sur ce poteau. Et Zoro demande à Luffy c'est quoi la suite des opérations. Luffy dit qu'on n'a pas de temps à perdre ici, on va se barrer, on va aller sur la route de tous les périls.
Quand il entend ça, Kobe il hurle sur Luffy. Il lui dit c'est incroyable, t'es vraiment complètement ma boule. Tu veux aller là-bas, tu te rends pas compte que tu reviendras jamais vivant. Tu dois d'abord rassembler un plus grand équipage. Tu comprends ce que je te dis? C'est là-bas que se retrouvent les plus grands pirates, les plus féroces, les plus intrépides. Et Zoro, il lui répond que si on veut mettre la main sur le One Piece, bah, y a pas d'autre solution, faut aller là-bas. Et ça doit être sûrement amusant. Kobe, il se retourne vers Zoro et lui dit amusant, s'amuser? Mais t'as perdu la tête en fait. Mais pas du tout. De toute façon, tu viens avec nous, non? Continue le recrutement forcé. Non, mais il savait même pas. Non, c'est Zoro qui dit ça. Donc il savait même pas que Kobe il faisait pas partie de l'équipage. Pour lui, il l'a vu avec Luffy, je pense. Tu dis ouais, go. Ouais, go, on est de la même équipe, tu sais. Bien sûr que non, j'irai là-bas pour rien au monde, je vais me faire du souci pour vous. Et puis voilà, donc il leur dit en gros, voilà, n'allez pas sur la route de tous les périls, c'est trop dangereux. Ensuite, il va se calmer un petit peu, il va dire à Luffy, ça fait pas longtemps que je te connais, mais je te considère vraiment comme un ami. Luffy va lui dire, moi aussi Kobe, on sera toujours amis, même si nos chemins se séparent. Et Luffy, Kobe, pardon, il est un petit peu gêné parce qu'il dit que bah, depuis tout petit, il n'arrivait pas à se faire des amis et que jamais personne ne s'était porté à son secours. Que même lui, du coup, il faisait rien pour sortir du pétrin dans lequel il était. Donc voilà, c'est trop touchant parce que du coup, il était vraiment dans cette situation-là où il était bloqué, il était esclave, il faisait le ménage là sur un bateau pirate et même lui, il avait perdu entre guillemets espoir en lui-même. Mais depuis que j'ai fait votre connaissance à tous les deux, j'ai appris à quel point il était important de vivre en étant fidèle à ses convictions. En même temps, t'as deux putains d'exemples devant toi, quoi. Bah ouais, tu vois, non mais en vrai, c'est des putains d'exemples pour Kobe. Luffy lui répond, bah du coup, tu dois comprendre pourquoi je dois aller sur la route de tous les périls. Et il y a Zoro qui va dire à Kobe, bah quand même, t'as passé 2 ans sur un bateau pirate. Fais gaffe parce que pour pouvoir rentrer dans la marine, ça risque de... Promettre tes chances. Ouais, c'est pas une bonne ligne dans un CV, tu vois. Il y a mieux. C'est moyen, tu vois. ça risque de compromettre tes chances pour devenir matelot. Et justement, à ce moment-là, t'as un gars de la marine qui rentre. Il va demander du coup à Luffy et Zoro, est-ce que c'est vrai que vous êtes des pirates? Luffy dit, bah jusqu'à présent, on m'avait jamais appelé comme ça, mais maintenant que tu le dis, bah ouais, on est des pirates. Ouais, vas-y, je suis chaud. Ouais, bah on m'a jamais appelé comme ça, mais vas-y. Le gars va lui dire, on est très reconnaissant de ce que vous avez fait et d'avoir libéré cette ville du tyran, quoi, mais du joug du colonel Morgan. Mais bah, si vous êtes des pirates, je vais quand même vous demander mes fonctions d'officier vous demandent enfin, je me dois de vous demander de partir. Par gentillesse, je vais pas signaler cet incident dans le rapport que je vais faire, je vais pas parler d'eux. Et quand il dit ça, du coup, il y a les villageois qui sont regroupés un petit peu autour et il dit mais non, mais c'est injuste, ils nous ont sauvés et tout, c'est nos sauveurs. Et Luffy, il se lève, il dit rien, il dit bon bah on y va, merci pour ce repas. Et il commence à s'en aller avec Zoro. Donc du coup, Kobe il est un petit peu choqué que ils partent aussi vite. Le marine va vers Kobe et lui dit du coup bah est-ce que t'es pas un des leurs? Là il sait pas trop quoi dire. Il repense à Luffy qui lui avait dit juste avant que même si nos chemins se séparent, bah, on sera toujours amis. Et tu sais il a le visage un petit peu serré, tu vois, un peu sombre, un peu fermé. On voit le reflet dans ses lunettes, on voit pas vraiment ses yeux, mais et il dit non, je ne suis pas un pirate. Et quand il dit ça, t'as Luffy qui a un petit sourire en coin. L'officier du coup de la marine, il va dire à Luffy, attendez, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Et Luffy va lui dire, vous voulez que je vous raconte ce qu'il faisait avant que je le rencontre? Ce chien. Que c'était une sous-merde. Vous voulez que je vous raconte ce qu'il faisait avant que je le rencontre? Et Luffy il commence à raconter, il dit... En fait, il est dans une petite île perdue et il obéissait au doigt et à l'œil à une bonne femme grosse comme ça. Et il limite la capitaine d'avant, là j'ai oublié son nom. Lady Arby. Putain, j'arrive jamais. Hein. Arbida. Ouais, Lady Arbida qu'elle s'appelle. Et pendant qu'il parle, t'as un Kobe qui est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Quelle grosse merde. Donc l'officier qui continue d'écouter. Et le fils il continue à raconter sa histoire. Mais c'est une bonne femme, c'était une furie. Il a quand même réussi à supporter ça pendant 2 ans. Et Kobe il se dit non mais là il est en train d'en dire trop et tout, il est en train de me griller. Et pris de colère, il va cogner Luffy, il va lui dire ça suffit. Et Luffy pareil, quand il se prend la droite, il a le petit sourire. Il y a Zoro qui a un petit sourire aussi. Et du coup bah Luffy va lui rendre. Hein. Il va complètement lui rendre sa droite. C'est clairement pas équitable ce qu'il lui rend. Ouais. Il lui pète la gueule. Ouais, il lui pète la gueule. Il lui a voilà, un main. C'est un pour 10, genre il a pris une droite, il en a rendu 10 derrière quoi.
qu'est-ce qui t'a pris de me frapper? Ils commencent à se battre tous les deux. L'officier de la marine, il dit arrête, je te l'aurais pas que tu sèmes la pagaille dans cette ville. Zoro, il attrape Luffy, il dit allez, on y va, il a eu son compte. T'as Kobe qui est par terre complètement KO. Et du coup, l'officier, il dit allez, cassez-vous, j'ai bien compris que il fait pas partie de votre équipage. Débarrassez-moi le plancher. Et t'as Luffy qui est... putain, à chaque fois je confonds. T'as Kobe qui est par terre, qui dit j'ai compris qu'il l'a fait exprès. Il a fait exprès de me provoquer pour que je le frappe, afin que les marines pensent que je ne suis pas avec eux. Encore une fois, il m'a sauvé la mise. Et je lui dois une fière chandelle. Mais il faut que j'arrive à me débrouiller tout seul. Quel imbécile je fais, je dois prendre mon destin en main. Je ne vais pas quand même rester comme ça toute ma vie. Et du coup, encore une fois, pris d'un élément de courage, il... Alors, comment on appelle ça? Il demande à intégrer la marine. Ouais, mais tu vois, quand il se penche, putain, mais... Il s'incline. Ouais, il s'incline, merci, putain. Il s'incline du coup devant l'officier de la marine, le lieutenant, l'officier, et il lui dit s'il vous plaît, laissez-moi entrer dans la marine, j'obéirai à tous vos ordres, je ferai les corvées, je ferai tout comme vous dites. Et il a la tête sur le sol, donc il voit pas du coup ce que... il a vraiment la tête inclinée, et il dit ça y est, je me suis lancé. Donc là pour lui, je pense, on imagine que c'est un gros pas quand même de porter... il réalise son rêve. C'est ça, c'est dans la marine, exact. c'est la moitié de son rêve. C'est la moitié, c'est devenir amiral. C'est devenir... pas amiral à ce moment-là, officier, je crois, il dit un truc comme ça. Ouais, avant ça, dans les scans d'avant, quand le fil le titille sur son rêve, il dit amiral, je me souvenais plus, peut-être. C'est peut-être plus tard, pardon. Ouais, ça veut encore le rang d'amiral à ce moment-là, bon, peu importe. Devenir haut gradé de la marine, tout simplement. Il y a un gars qui va dire commandant, je m'y oppose, on peut pas lui faire confiance si rapidement, ce serait pas la première fois que des espions infiltreraient la marine. Et Kobe il s'énerve, il dit faites-moi confiance, d'ici quelques années, je serai un brillant officier. Et du coup, l'officier qui est là, il lui dit ok, je t'accepte dans nos rangs, et c'est comme ça du coup que Kobe intègre la marine. On retrouve Zoro et Luffy sur le quai, donc devant son bateau, devant sa petite barque. Il y a Kobe du coup qui les a rattrapés. Il les salue comme un marine du coup maintenant. Parce que du coup, on voit les marines qui font un salut en mettant le bras, la main sur le côté. Voilà, à la militaire, exactement. Et du coup, il leur dit merci pour tout, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Et Zoro, en blaguant, il dit c'est la première fois que je vois un gars de la marine qui remercie un pirate. Luffy, il dit allez, on se reverra un de ces jours, Kobe. Et du coup, il y a l'officier de tout à l'heure qui demande à tous ses soldats qui les ont rejoints de se mettre au garde à vous. Et donc, tu as toute la marine qui se met au garde à vous devant Luffy et Zoro alors qu'ils s'en vont. Tu vois que même lui, en fait, a compris, il est assez intelligent. C'est juste que devant les villageois, il faut quand même montrer que... Ouais. En fait, dans le fond... C'est un peu ça, quoi. C'est un entre-deux entre, vous êtes des pirates, mais quand même, on a du respect pour ce que vous avez fait. Et c'est marrant parce que du coup, ils sont tous en train de saluer, lui y compris, et il se retourne vers ses troupes et il dit « Je vous informe que saluer les pirates, c'est contraire au code de la marine. Par conséquent, tout le monde sera privé de repas pendant une semaine. » Et du coup, alors, oui, chef. Exactement. Alors que lui-même l'a fait, c'est... Et donc Luffy et Zoro s'en vont sur sa barque en route pour l'aventure. On a une... comment ça s'appelle? Pour finir, c'est la dernière page, du coup, on a une petite case du narrateur. Donc pour vous rappeler, on en a déjà parlé, c'est le One Piece est narré, on va dire, par quelqu'un qui est omniscient, omnipotent, qui sait tout. Et donc parfois, on a des petites interventions de ce personnage-là. Alors qu'on ne voit pas, hein, on peut juste le lire. Et il nous dit du coup, Luffy avait réussi à recruter Zoro comme premier membre de son équipage, et leur bateau voguait en direction de la route de tous les périls. Mais il ne s'était pas encore aperçu de l'énorme erreur qu'il venait de commettre. Et le chapitre se termine là-dessus. Tu penses que c'est de quoi l'erreur? On est en off ou pas? En vrai, je sais même pas ce que c'est. En vrai, là, bon, non plus. Après, il va leur arriver plein de choses et... Ah, de l'erreur dans ce sens-là, c'est-à-dire toutes les galères qu'il va vivre. Ouais, je pense que c'est les galères qu'il va vivre. Ouais. Oui, en fait, tu peux associer ça à plein de choses. Ouais. Avant le prochain chapitre, quand même, on a une toute petite page qui est plutôt... qui rappelle, en fait, le discours de base. Je vais quand même vous la lire. C'est une page où on voit une carte au trésor, avec un pistolet dessus, une croix, quelques pièces, le truc très cliché des pirates. On voit quelques pirates. Au premier plan, on voit Shanks sur la droite. Et sur la gauche, on voit une sorte de pirate avec un nez de clown. Voilà, vraiment un grand sourire et un nez de clown. Et donc on a le texte suivant. Avant de mourir, le seul et unique homme de toute l'histoire à avoir porté le titre de Seigneur des Pirates, Gold Roger avait pris soin de dissimuler son fabuleux trésor appelé One Piece dans un lieu secret. Avides de richesse, les corsaires du monde entier hissèrent leur pavillon noir
et se mirent à parcourir les mers à la recherche de ce fantastique trésor, pardon. C'est ainsi que débuta une période d'extrême agitation pour tous les pirates. Du coup, ça conclut l'arc de cette île. Ok. Donc, Luffy et Zoro. Donc, Luffy est arrivé, il a réussi à recruter Zoro. Il a sauvé l'île avec des grands guillemets. Et il s'en va, tout simplement, serein. tranquillement, vers la suite, l'air de rien. Et du coup, on va continuer à suivre ça dans le prochain épisode. Je pense qu'on t'a entendu bailler. Ah ouais, Je pense, ouais. Bah t'inquiète, c'est pas grave. essaye de l'éloigner pour ça. Bailler dans l'autre sens, mais... Je pense qu'on t'entend un petit peu de loin. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Bah écoutez, on vous retrouve du coup pour le prochain épisode. Ce sera le 5e épisode. Et du coup, ce sera un épisode un peu plus court que les autres parce qu'il y a un seul chapitre qui reste pour finir le premier tome. Et que du coup, on n'a pas envie de se lancer dans le deuxième tome au sein d'un épisode. On va garder le début du deuxième tome pour un nouvel épisode. Donc pour le prochain épisode, assez court, sur le dernier chapitre du tome. Allez, ciao! Ciao, ciao.